Mais c'est incroyable. Incroyable qu'on nous a trompés. C'est pas possible. Prier, c'est désirer, c'est vrai, c'est aspirer en fait. Mais comment faire alors? Comment on peut avoir une vie de prière efficace alors? Eh mais Isaac, justement, pendant que tu arrives là, je te prends en vol. J'ai vu l'épisode 4. C'est vraiment foudroyant. Moi j'ai toujours cru que la prière c'était, je vais dans la chambre, je dis 2-3 petits mots, merci Seigneur, et puis c'est fini. Mais c'est en fait c'est désirer, c'est aspirer, c'est faire appel sur soi. Mais c'est pas possible d'avoir une vie de prière à ce niveau-là. Il n'y a que le Messie pour faire des choses comme ça. Mais effectivement, Emmanuel, c'est le cœur du sujet. Allons voir l'épisode 5 justement. Donc, c'est que le Messie nous montre. C'est-à-dire, quand il rentre dans l'univers, mais il est regardé comme un faible, on dit bien, il est apparu comme un faible rejeton. Il est devenu la force créatrice, la puissance, l'expression de la puissance, pour nous montrer notre état, notre identité. Donc, que les gens sortent de s'apitoyer, je suis pauvre. Que les gens sortent de s'apitoyer, je suis sans intelligence. Non. L'intelligence, c'est votre héritage. C'est l'héritage que le Créateur a destiné à l'esprit. La richesse dont le caractère du Créateur, c'est votre héritage. Mais le problème, c'est que nous sommes dans des mauvaises invocations. Dans des mauvaises invocations. Donc, le problème, comprenez-le bien, ce n'est pas que nous ne passons pas la nuit à prier. Hein. Ce n'est pas que nous ne jeûnons pas, nous ne prions pas. Mais en réalité, la source d'inspiration n'est pas bonne. La source qui inspire nos désirs. Vous voyez bien? La source qui inspire nos projets, la source qui inspire nos angoisses, elle est satanique. Et c'est ça, et c'est elle qui s'invoque elle-même. Donc il s'appelle. Et j'ai compris, le véritable activisme stérile, c'est que les gens croient vraiment qu'ils s'activent tout le temps, jour et nuit, en train de prier, mais sans comprendre qu'on est tout le temps en prière. Mais le problème, c'est qu'il faut que nous rentrions dans nos repères identitaires, qui s'expriment dans nos angoisses, dans nos désirs, lorsque au fond de vous, vous avez des pensées, des désirs qui ne vous amènent qu'à médire contre les autres, mais vous invoquez d'autres forces spirituelles. Vous êtes en invocation. Vous invoquez les forces d'étouffement. Parce qu'il faut voir Satan, il est parti du 3e ciel. Il est descendu au 2e ciel. Il va partir du 2e ciel, il va descendre dans les régions inférieur de l'univers. Il va aller encore dans l'abîme. Ça veut dire que son but, quand il vient en vous, c'est pour vous enfoncer vers la même direction. Il vient vous étouffer. Il vient vous enfoncer dans... Et pourtant, la force du Créateur qui vient d'en haut, c'est pour vous sortir de l'abîme, pour vous amener vers la hauteur. Et à partir de là, personne n'est plus grand que vous. Si vous percevez les choses de cette manière, personne n'est plus grand que vous. Ni sur la terre, ni là-haut dans les cieux, personne n'est plus grand. Au-dessus de vous, il n'y a que le Créateur dans son Messie. Vous comprenez? Si nous percevons clairement cela, je pense que nous sortons de l'inefficacité, nous sortons de la médiocrité, nous sortons des angoisses, nous sortons des inquiétudes, qui sont simplement une autre façon d'invoquer des forces d'étouffement. Nous sortons de l'incapacité à comprendre les voies de notre Père, donc à nous comprendre, parce que le Père ne nous a pas destinés à ne pas comprendre ses voies, donc à ne pas nous comprendre. N'est-ce pas?
le Père a destiné que nous connaissions ses voies et que nous nous connaissions. Et que nos prières soient bonnes. Je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. C'est un élément très important. Chacun de nous est destiné à être transformé à l'image du Messie. Je vous dis chacun de nous. Chacun. Et nous, si nous changeons à l'inverse, c'est parce que nous sommes dans la mauvaise invocation. Alors, si vous avez des questions. Moi, je comprends très bien l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour vraiment changer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les miracles qu'il faut faire? Je ne sais pas si je peux utiliser le terme. Pour arriver à ce niveau. Pour entrer dans notre identité réelle. Oui. Sortir de l'identité de Satan. Parce qu'il s'agit de ça. Hein? Entrer dans notre identité réelle. Moi, je demande qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'au quotidien, nous vivons avec des gens qui ne sont pas dans cet enseignement. Oui. Alors, au quotidien, nous sommes confrontés aux gens et des problèmes. Et les forces spirituelles qui sont derrière. Oui. Voilà. Alors, comment faire pour résister vraiment à cela? C'est ça. C'est la question de fond. Hein? C'est la question de fond. Et la question répond justement à ce dont j'étais en train de dire tout à l'heure. Parce que comme la sœur pose très bien sa question, chacun de nous se trouve enrôlé dans cet environnement-là. C'est-à-dire que les gens qui nous entourent, comme nous-mêmes, et au-delà des gens qui nous entourent, il y a des forces spirituelles qui contrôlent tout. Parce que regardez bien que quelqu'un qui s'estime pauvre, définissant la pauvreté par rapport au manque du contrôle des éléments matériels. Vous comprenez? Cette personne-là, si vous la laissez toute seule dans le monde, ou bien ici, au Cameroun, toute seule, la personne aura une autre idée de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il sera impossible que cette personne s'angoisse du fait qu'elle n'a pas l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si je m'estime pauvre, selon l'idée qu'on m'a donnée de la pauvreté, c'est par rapport à mon voisin, par rapport à ceux qui m'entourent. Je sais pas, vous voyez bien. Donc ça veut dire que derrière ces individus, il y a des forces qui m'imposent la manière de penser. Il y a des forces qui m'imposent les désirs. Il y a des forces qui influencent mon regard, mes aspirations. Ça veut dire qu'il y a des forces derrière tout cela qui m'imposent la prière, l'invocation réelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? C'est-à-dire que, parce que c'est très important ce que je suis en train de vous dire, c'est que autour du monde qui nous entoure, hein, combien de personnes n'ont pas compris l'exemple que j'ai pris là? Comme je veux vraiment que ça soit un dialogue pour que nous arrivions à nous comprendre. Combien de personnes n'ont pas compris cette image? Il y a la sœur, il y a la sœur. Voilà, c'est-à-dire ce que je veux dire, pour que nous réalisions combien, en fait, la complexité de la difficulté de ce qui se passe en nous, que nous avons besoin de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la haine, lorsque nous l'avons, c'est-à-dire nous ressentons au fond de nous un sentiment d'animosité, un sentiment qui s'élève en nous de, comment dirais-je, qui nous amène, qui nous impose de méditer au fond de nous de la méchanceté contre quelqu'un. C'est par rapport aux forces qui sont derrière les événements qui nous opposent à la personne. Il y a des événements qui nous opposent à la personne. Et ces événements vont vous imposer un ressenti que vous allez ressentir au fond de vous. Il faut haïr l'individu. Donc ça veut dire qu'à travers la personne, vous vous retrouvez sous l'influence des forces spirituelles qui vont vous imposer en ce moment-là la pensée, les désirs et donc l'invocation. Vous les invoquez. Ça c'est le premier élément. Ça c'est important de le comprendre. Et pour peu que vous vous laissez habiter par ce sentiment de haine, ça peut être contre Jeanne, vous ressentez clairement combien tout votre être est influencé, totalement. Ça veut dire que vous êtes en train d'appeler des forces spirituelles. Parce que je vous rappelle que la haine, c'est le caractère de Satan. À la dimension où ça s'exprime.
Donc, ça veut dire que vous appelez une force qui va venir posséder votre esprit pour agir contre Jeanne. Oui. Vous rentrez en invocation. Mais de manière ignorante. Parce qu'on est ignorant. On invoque là Satan. Ou alors, je vous donne un autre exemple concret que j'ai vécu à une époque que je n'avais pas compris à cette époque, mais que j'ai simplement compris au fil des temps. Vous voyez bien. Donc, j'avais un besoin d'argent. Parce que je devais... cet argent devait m'aider, devait me servir à réaliser ce que je croyais, ce dont j'avais la conviction que ça me venait du Créateur. Mais beaucoup d'argent, des millions. Mais je me situais à un niveau où je n'étais même pas capable de manger par jour. Mais je me suis retrouvé obsédé par cette idée d'avoir l'argent pour aller faire ce que j'avais à faire. Je ne sais pas, vous voyez bien. Parce que pour moi, avoir cet argent et aller faire ce que j'avais à faire, c'était là le signe que je suis enfant de Dieu. Je vous dis, l'obsession de cette pensée m'a donné des millions. Donc ça veut dire que j'étais en train d'invoquer des forces spirituelles. Et puis qui sont rentrés en action. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mais généralement, tout cela, c'est le pire des gens qui nous entourent. Je vois quelqu'un avec une belle maison. Moi, je suis dans un bidonville. Mais la personne, cette personne-là, cette maison que je vois où la personne me donne une certaine idée de moi, qui va devenir un sujet de convoitise, donc d'invocation, d'appel. J'appelle qui? Le Créateur? Non, j'appelle les forces qui sont derrière. Et ces forces-là, ce que j'appelle, c'est leur caractère, c'est leur personnalité. Elles vont venir m'épouser. Et puis, ça va s'exprimer. Au travers de moi. Donc, je vous dis, j'ai eu de l'argent. À l'époque, je disais, Dieu, Dieu. Mais Dieu, j'ai eu l'argent. Mais c'est au fil des temps que j'ai pu comprendre combien. C'est-à-dire, quand je rentre dans mes racines identitaires, l'idée que je me faisais de moi, l'idée que je me faisais de la richesse, l'idée que je me faisais d'un puissant enfant de Dieu, mais je compris que c'est l'autre qui inspirait, qui était en action. J'invoquais un autre. Mais ce qui m'étonnait dans tout ça, c'est que quand je rentrais dans mon caractère, je voyais que j'étais comme le démon. Au fond de moi. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous dis. C'est ça, le problème. Au fond de moi, c'est ça, c'est cette activité dans laquelle vous n'avez pas besoin de rentrer dans la chambre pour vous retrouver dans une telle activité. Quand vous marchez en route, quand vous êtes au marché, quand vous êtes assis chez vous, vous êtes... Il y a en nous des pensées, il y a en nous des désirs qui nous habitent. Il y a une certaine idée que nous faisons de nous. Si elle ne vient pas du Créateur, nous sommes en invocation. Et agir. Et un jour, c'était dans la ville d'ici. Je devais faire un voyage, je partais du Cameroun pour le Centrafrique. Je n'avais pas d'argent. Et quand j'en parlais aux gens, ils me disaient, mais à certains moments, ils attendaient que je m'en aille pour dire, mais cet homme-là, il est fou. Comment quelqu'un qui n'arrive pas à manger, je sors de chez moi, j'allais faire un papier. Je vous dis, j'allais à pied, je n'avais même pas 100 francs à l'époque. Mais il me fallait l'argent pour payer, pour faire ce papier. J'ai dit dans mon cœur, au fond de moi, je vais avoir l'argent avant d'arriver pour faire ce papier. Je vous dis, à quelques mètres d'arriver là où j'ai ramassé l'argent en route, l'argent qui me permettait d'aller payer. Moi, je disais, Dieu. Dieu. Mais ce qui m'étonnait dans tout ça, c'est que quand je rentrais en moi, je sentais que non, la force qui agit dans mes membres, c'est autre chose. Donc, ça fait que nous sommes en invocation. Donc, vous regardez clairement que le monde s'est développé matériellement de manière extrêmement puissante pour exciter en chacun une activité, une mauvaise activité spirituelle, pour invoquer le diable. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. Quand vous allez dans le groupe prière, les témoignages que les gens rendent, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné une voiture. Tout tourne autour des éléments extérieurs, mais qui inspire la convoitise? C'est le Créateur. Mais le Créateur vous inspire d'être obsédé de son caractère, de l'invoquer. L'intelligence, la force, la puissance, facilité de comprendre ses voies,
Sortir de cet aimant qui contrôle le monde. C'est ce que le Créateur inspire. Et vous pouvez entrer dans une telle activité que le Créateur ne vous donne pas sa personnalité, mais il la donne. Voyez, c'est cela. Je me suis retrouvé, j'étais parti en Suisse. Ce sont des témoignages que je rendais à l'époque. Je vous dis que j'ai besoin d'argent. J'ai dit, je ne demande à personne. Quand je rentrais dans ma chambre, je trouve un billet d'argent dans ma Bible. Comme je vous le dis comme ça. Certainement que c'est quelqu'un qui était rentré le déposer. Mais je ne lui avais pas fait savoir que j'avais besoin d'argent. Moi, je ne peux pas dire, bien sûr que dans le monde, il y a une cohabitation entre les démons et les humains. Même le démon peut rentrer vous déposer l'argent à l'intérieur de la maison. C'est bien facile. Pour exciter en vous l'invocation de leur maître. La convoitise. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous donner les éléments de mon nom. Mais je dis en priorité, ce que le Créateur va vous donner, c'est son caractère. C'est-à-dire qu'on se comprenne. Hein? Vous changez à son image. D'abord. Il veut rentrer dans l'univers au travers de vous pour agir. Il veut détruire en nous la personnalité de Satan. C'est ça. Je n'ai pas besoin de dire, je ne suis pas capable de manifester le caractère de mon Père. Je suis incapable de ne pas haïr. C'est parce que j'invoque le diable. Que vous comprenez. C'est parce que j'invoque Satan. C'est parce que, si vous voulez bien, Satan en moi l'invoque lui-même. Il s'invoque lui-même. Il s'appelle lui-même. La personnalité du Créateur ne nous est pas inaccessible. C'est lui-même qui vient pour se rendre accessible. C'est lui-même. Il ne vous demande pas d'aller au ciel où il est. C'est lui qui vient. De la même manière que Satan ne vous demande pas d'aller là-bas. On l'appelle. Il vient pour donner à chacun son identité. Pour commencer à l'extérioriser. Nous sommes appelés à être des ascètes. Dites-moi. L'assiette elle-même, a-t-elle le pouvoir de se remplir de nourriture? Non. Mais tant que l'assiette est vide, elle fait appel à être remplie. Mais elle ne se remplit pas elle-même. Nous n'avons aucun pouvoir de nous-mêmes d'être porteurs du caractère. C'est lui. Mais il faut que ce soit la source de notre désir. La prière. Satan a amené l'humanité à l'invoquer pour présenter un Dieu méchant. C'est Satan que nous invoquons, il nous change et nous disons Dieu est méchant. Parce que nous avons invoqué Dieu et il ne nous a pas répondu. Pourtant c'est Satan que nous invoquons et la prière est comment? Répondue. Puisque nous sommes porteurs de l'identité de Satan. Hein, frère Blaise? Oui. Et ceux qui construisent le monde, les vrais maçons dans le monde, qui construisent, ils ont fait un travail spectaculaire. Ils ont simplement canalisé tous les esprits vers Satan pour que tous soient en train d'invoquer Satan. Tout. Et comment donc faire, ma soeur? C'est qu'en réalité, la question se situe au niveau de comprendre comment nous sommes rentrés dans le monde. Comment nous sommes rentrés. Et il devient aussi facile, je le disais à frère ce matin, en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un ou deux, tels que vous recevez les enseignements, hein, qui réellement sort de cette mauvaise activité spirituelle, qui rentre dans la lumière et au travers duquel les autres, par instruction, vont commencer à sortir de cette ténèbres pour aller vers la lumière. Il n'y a pas de solution magique, mécanique, vous comprenez? Parce que nous avons été entraînés dans cette activité d'invocation de Satan par l'éducation que nous avons reçue. Une mauvaise éducation qui nous a donné une fausse idée de nous. Et cette fausse idée de nous a connectés à Satan comme Dieu. Et c'est lui que nous invoquons. Maintenant, il faut que nous recevions une bonne éducation, des bonnes instructions qui viennent de notre Père, qui vont nous sortir du lien avec Satan pour nous ramener vers le Père. Et nous rentrons progressivement dans la bonne activité spirituelle. Bonne activité de prière. Et lorsque vous commencez ainsi à comprendre qui vous êtes à partir de votre... Je vous dis, vous ne convoitez plus personne. Ni Satan, ni les hommes qui sont sur la terre. Vous ne convoitez personne.
Parce que vous comprenez qui vous êtes. Parce que c'est derrière la convoitise que se cache la mauvaise activité de prière, l'invocation de Satan. Derrière la convoitise. Vous voyez, c'est-à-dire que tu convoites la maison, mais derrière la maison, il y a des forces spirituelles. Tu convoites des voitures, tu convoites l'argent, tu convoites tout ce qui est là, mais derrière, il y a des forces qui se cachent. Ces forces-là, elles veulent t'amener à les invoquer. Et vous pouvez comprendre que, moi je dis, puisque vous prenez les caractères comme la haine, la haine, toute forme de méchanceté, convoitise, jalousie, ce sont les caractères des démons. S'il n'y avait pas les humains sur la terre, personne ne saurait ce que c'est que la haine. Hein? Oui, mais personne ne saurait ce que c'est que les rancunes. Parce que ce sont des caractères qui viennent d'en haut, des démons. Mais le problème, c'est qu'au travers des humains, ces caractères, Satan a permis aux humains de comprendre clairement, de rendre son caractère visible. Voilà, le Satan invisible est devenu comment? Visible. Le Satan invisible est devenu, de la même manière que le Créateur invisible est devenu visible au travers. Il veut devenir visible, mais ça, par la bonne invocation. Le Satan invisible est devenu visible. Quelqu'un d'autre a-t-il une question? Quand il y a un problème, il y a aussi une solution. Oui. Et la solution alors véritable, c'est quoi? La solution véritable d'abord part du fait que il faut que nous comprenions vraiment qui nous sommes. Et dans la compréhension de qui nous sommes, on peut comprendre que la solution véritable, ce n'est pas une recette qu'on donne en 5 minutes ou en 1 heure. Donc, c'est un canevas ou un processus, une démarche d'enseignement, vrais enseignements, qui nous permettent progressivement de partir des ténèbres pour entrer dans la lumière, c'est-à-dire dans la compréhension de notre identité dans notre Père. Ça veut dire qu'il faudrait que nous prenions conscience d'une chose, nous sommes des esprits dans le corps, et ces esprits qui doivent servir d'habitation pour une portion du caractère du Créateur. Mais c'est Satan qui est venu les occuper. C'est Satan. Donc, quand on parle de solution, ça veut dire que ces esprits doivent être vidés du caractère de Satan pour redevenir la demeure d'une portion de la personnalité du Créateur. C'est ce que le Messie est venu faire. C'est ça ce que le Messie est venu faire. C'est que le fait de porter le caractère du Créateur, ce n'est pas réservé aux anges exceptionnels. Ce n'est pas réservé à une certaine élite exceptionnelle. C'est réservé à tout esprit humain normal. Si Satan est venu brouiller les repères, c'est pour que l'humain ne comprenne pas réellement qui il est. Donc la solution vient des enseignements, des bons enseignements, qui permettent aux hommes de sortir de la ressemblance à Satan pour retourner vers le Créateur. Et cela s'est fait de manière progressive. De manière progressive. Bon, là j'ai pris ce matin un sujet sur la prière, très important pour que nous comprenions simplement. Parce que nous passons du temps à accuser le Créateur. Pourtant, nous sommes les artisans de ce que nous sommes. Nous passons du temps à accuser le voisin, à accuser le cousin, à accuser mon père, ma mère. Jamais nous-mêmes. Nous faisons comme Satan. Satan accuse le Créateur de ce qu'il est devenu. Pourtant, il a choisi ce qu'il est devenu. Vous voyez bien? Donc nous passons du temps à accuser tout le monde. Mais pourtant nous sommes les acteurs de ce que nous sommes. Et c'est ça à la base qui est important de comprendre. Si je ne change pas par rapport au Créateur, si mon changement ne s'opère que par rapport à Satan, je ne dois accuser personne. Je dois simplement accuser l'activité dans laquelle je suis. Si je sors de cette activité, mon destin change. Mon statut change. Je rentre dans le statut de fils du Créateur. Un être de lumière. Vous comprenez? C'est important de comprendre. Voyez les téléphones que nous utilisons. La manière dont les communications téléphoniques se font. C'est ça que je vous ai pris cette image. Nous sommes là pendant les 1 mois que nous avons ensemble, ma soeur. Nous aurons les sujets d'enseignement sont expressément aussi choisis dans le but progressivement, si le Père peut le permettre, d'éclairer nos esprits dans ce sens.
C'est-à-dire pour ne pas vous donner une solution magique en 5 minutes, mais progressivement, parce que les enseignements obéissent à ça, nous éclairer, nous aider à comprendre qui nous sommes, et comprendre combien une créature spirituelle qui est venue nous sortir de notre vraie vocation, elle n'est pas destinée à être supérieure à nous. C'est par l'ignorance que nous nous sommes rendus inférieurs à cette créature spirituelle. Nous l'avons couronné Dieu, alors que c'est vous qui êtes Dieu pour Satan, n'est-ce pas? Oui. Mais par ignorance, on l'a couronné Dieu, nous l'invoquons, et pourtant dans le fond, c'est vous qui devriez même inspirer Satan. Ce n'est pas lui qui doit inspirer vos désirs, c'est-à-dire ce n'est pas lui qui doit vous imposer de l'invoquer. Est-ce que le Créateur peut-il être inspiré de Satan? Mais c'est l'inverse qui s'est produit. C'est Satan qui est inspiré du Créateur. Donc dans le fond, s'il y avait lieu d'invocation, c'est lui qui invoquerait le Créateur. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas à vous d'invoquer Satan. Ce n'est pas à lui d'inspirer vos désirs, vos appels, vos invocations. Mais c'est l'inverse qui doit se produire. Ce n'est pas Satan qui doit vous dire c'est quoi la richesse. C'est quoi l'intelligence. Ce n'est pas lui qui doit vous dire c'est quoi être pauvre. N'est-ce pas? Mais c'est vous qui devez lui apprendre c'est quoi la pauvreté. Parce que lui, il est le principe de la pauvreté. Il est sorti de la richesse. La richesse qui n'a rien à voir avec ce qui est créé. La richesse qui a tout à voir avec ce qui caractérise le Créateur. Et ça change tout. Ça veut dire que je ne peux plus avoir un regard des misérables personnes. Je ne peux plus avoir un regard de quelqu'un de misérable. Mais j'ai un regard de quelqu'un qui est destiné à rentrer dans la richesse. Même n'ayant pas de maison, par exemple.